Allez, salut l'équipe, comme à notre habitude, on va se retrouver pour faire un petit point sur le marché, là, ce qui s'est passé du coup hier et aujourd'hui, vu qu'hier j'ai pas pu être présent. Du coup, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a eu certaines données, hein, notamment le PIB, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes de logements existants. Donc les chiffres qui ont été vraiment bons, on va dire, pour l'économie américaine, donc positifs pour le dollar et donc forcément plus négatifs par rapport aux cryptos. Surtout que les inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, sachant que Powell regarde notamment les chiffres liés à l'emploi en ce moment, qu'il avait porté plutôt son regard, lui et la Fed, là-dessus. On a eu des bonnes données hier justement qui ont été meilleures que les attentes. Ce qui fait que forcément, est-ce que voilà, les investisseurs commencent à douter d'une seconde baisse des taux durant l'année, sachant que Powell avait estimé qu'il devait voir au fur et à mesure des données qui tombaient, savoir si justement est-ce que ça valait le coup ou pas de baisser les taux. Donc vraiment on est encore dans l'incertitude concernant les suivantes, même si les investisseurs anticipent 3 baisses des taux quand même avant la fin de l'année. Puis que ça s'arrêterait début janvier, voilà, on a beaucoup moins de pourcentage, on ira voir sur Polymarket juste après. Au niveau d'aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est un discours de Lagarde, de la patronne de la BCE. D'ailleurs, au niveau informatif, à titre informatif, la BCE a lancé un petit message hier ou avant-hier, demandant du coup aux Européens d'avoir toujours du cash sur eux, entre 70 et 100 dollars. Donc on fera un petit débat ce soir en live, je pense, voilà, savoir ce que vous en pensez de ce qu'elle vient de dire. Donc on a eu aujourd'hui les chiffres liés à l'inflation. Donc voilà, c'était des données pareil, hein, qui est très suivi par la Fed. Très clairement, de base, c'est plutôt celle-ci qui va être suivie plutôt que les emplois. Car pourquoi quand Jérôme Powell entame une politique de baisse des taux, forcément, si on a une inflation qui monte, ça va être très mauvais pour l'économie. Donc il cherche à tout prix à contrôler cette inflation en dessous des 2%. Donc idéalement, ce qu'on aurait dû avoir, c'était une baisse de ce chiffre-là, hein, voilà, que ce soit inférieur aux attentes et du coup positif pour nous et le marché. Là, ça a été conforme aux attentes, c'est-à-dire que le prix a déjà été pricé et que ça bouge pas trop, hein, on l'a bien vu. Voilà, le marché a plutôt même bien réagi parce que du coup, on se retrouve avec une inflation qui est quand même plutôt maîtrisée. On voit même par rapport aux anciens chiffres. Alors je crois que c'était 0,3, je sais pas pourquoi ça a été révision de 0,3%. Et du coup, ça a été revu pareil à 0,2%. Donc on peut avoir une légère baisse vis-à-vis de ça. Et c'est plutôt positif, hein, on l'a bien vu, hein, cet après-midi, les cryptos qui ont quand même plutôt bien réagi, qui sont retombés quand même sur des belles zones. Donc à travailler à l'achat, toujours selon moi. Il n'y a encore pas trop d'inquiétude concernant le marché. De toute façon, on va aller voir après, juste après les données qu'on a, nous, à ce niveau-là. Donc au niveau des baisses des taux, comme je vous disais, donc en octobre, ça avait baissé un petit peu, on était redescendu à 79%, là on est remonté à 81% aujourd'hui, du fait des derniers chiffres, hein, avec une inflation qui est maîtrisée, donc qui est une data positive pour une baisse des taux. Au niveau du mois de décembre, donc on est en baisse de 4 points quand même à 65%, donc vous voyez, ça retrace un petit peu quand même, c'est pour ça qu'il y a quand même de l'incertitude. On va aller voir sur le Fear and Greed Index, on est retombé un peu dans la peur. Juste après on verra ça, et puis comme je vous disais en janvier, il y a 60%, enfin il y a plus de chances en tout cas pour l'instant que ça reste inchangé plutôt que les investisseurs qui voient une énième baisse des taux, hein, voilà, comme je vous ai dit en plus Powell qui prévoit en tout cas de voir au fur et à mesure pour les baisses des taux. Forcément on se dit déjà 3 ça serait pas mal durant l'année. Donc voilà concernant un peu les données macroéconomiques qu'on a eu ces dernières heures, ces derniers jours. Donc au niveau du Fear and Greed Index, vous voyez qu'on est à 29, donc on est en peur. Donc ça c'est bien, hein, très clairement, quand on est dans la peur, c'est plutôt dans ces moments-là où il faut recharger, acheter des cryptos, surtout si on est sur des très beaux niveaux support. L'idéal c'est vraiment de retourner en extrême peur, on peut voir que c'est à partir de ces moments-là où derrière on est passé de 91 000 à par exemple 103, 106 000, voilà, c'est là où on fait vraiment les meilleurs, on saisit les meilleures opportunités, c'est quand on est dans la peur et que tout le monde veut vendre. C'est là qu'il faut acheter. Aller un peu à l'encontre du sentiment du marché. Pardon. Je vais enchaîner. Au niveau de notre N-Bond Index, donc on est toujours dans la partie buy, hein, sur le BTC. Vous voyez que ça reste toujours au même endroit, sur le long terme, bien sûr. Hein. L'Alcon Season Index, forcément, on a dû redescendre un petit peu. On est redescendu à 71, ça va, on se stabilise vers ces niveaux-là. Il faudrait qu'on retourne au-dessus des 75, ça serait plutôt pas mal. Après, on a quand même des alts qui tiennent bien, je trouve, quand même, sur cette dernière baisse. Ils prennent pas trop cher. Au contraire, il y en a même qui en profitent derrière. En ce moment, les alts qui performent bien, on le voit tous, hein, c'est la narrative DeFi, hein, avec notamment Aster
MYX, voilà, on a eu pas mal de projets comme ça. Le projet Justinson aussi qui est sorti, puis qui performe bien, on va dire, ces derniers jours. Du coup, bah, un peu toute la narrative qui maintient les alts aussi en positif. Au niveau de notre bubble map, aujourd'hui on est comment? Donc là on est sur les top 100. On va y avoir des projets même comme Plasma aussi qui performent bien du coup. MYX, je vous en parlais. OG ou 0G. Aster aussi 5% qui repasse au-dessus des 2$, hein. Il est à 2,1$, c'est parfait. On est bientôt sur le point de récupérer un second profit. On est quand même à 160% à la semaine, c'est magnifique. Depuis son listing, enfin depuis les 70$, hein, les 70 centimes pardon. Donc nous on l'a eu à 8-9 centimes, donc on est un peu plus que ça. Ça se passe très très bien. En tout cas voilà, on a un marché qui reste dans le vert la dernière heure, donc qui réagit plutôt bien on va dire aux nouvelles. Donc ça fait du bien. On aurait pu avoir, voilà, là clairement quand on est conforme aux attentes, on sait pas trop comment le marché va réagir. Là on voit qu'il réagit plutôt bien sur la journée quand même, donc ça reste positif. On va garder ça en tête avant le week-end. Au niveau, sinon des actualités, on va faire un petit tour bref, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Donc là, le stablecoin RLUSD qui faciliterait la tokenisation des fonds pour BlackRock aussi, je vous le répète, mais c'est important. Ça fait partie des dernières grosses looses. Galactica lance GIT, une nouvelle ère pour l'identité numérique. Ah, peut-être un concurrent à WorldCoin. J'ai pas encore lu pardon. J'ai pas encore lu cet article. 1 milliard envolé, dont une baleine qui a perdu 19 millions sur Ethereum. Ah ouais, tu m'étonnes les taureaux qui pleurent. Hein. L'expiration de 22 milliards aussi d'options BTC. Voilà, est-ce que ça va faire bouger le marché? Donc comme on sait, aujourd'hui c'était un jour de liquidation d'options. Donc forcément on aurait pu s'attendre aussi à un peu plus de volatilité sur le marché. On voit que ça tient pour l'instant. Donc restons positifs. Donc ça c'est au niveau de Journal du Coin. Ils sont pas trop d'actualité en ce moment. Donc ce trader ruiné, donc certainement il parie voilà, sur les terres qui explosent, au final il s'est retrouvé avec la perte qu'on a citée juste avant. On a Bitwise qui débonne une demande d'ETF aussi pour hyper liquide en comptant en pleine guerre des DEX perpétuels. Donc très très bien aussi, hein, tu vois, les ETF qui continuent et d'ailleurs on attend toujours des validations d'ETF qui devraient arriver courant octobre je pense pour la plupart. On a énormément de demandes en attente là, je sais plus le nombre exact mais je crois qu'on n'a pas être loin d'une quarantaine même plus. Donc voilà, on a l'OAIE qui accepte aussi désormais les paiements en crypto-monnaie pour les services publics. On a Sharplink qui va tokeniser son action SBET sur Ethereum, hein, sans grande surprise, hein, sachant que eux ils constituent une réserve stratégique en Ethereum. La BCE retarde encore le lancement de l'euro numérique, c'est pareil, on en parlera tout à l'heure en live. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à toute cette histoire. Les baleines tournent massivement le dos à Hype pour miser sur Aster, comme nous, hein, c'est pareil, on est parti plutôt sur Aster que Hype, hein, forcément, je vous avais prévenu lors des dernières vidéos YouTube. Aster, la différence de Hype, c'est que les transactions sont beaucoup plus confidentielles, c'est-à-dire qu'on voit pas le stop loss ou le take profit, c'est-à-dire que on évite au market maker de s'amuser, et voilà, ça donne un peu plus confiance justement d'aller sur Asterdex plutôt que sur Hyperliquid où on voit tout. C'est un peu voilà l'idée d'Aster et ce sur quoi ils ont misé, et puis on sait très bien que le projet a été créé par en plus CZ de Binance, donc magnifique. Donc, ce qui pourrait tout changer au 4e trimestre aussi, hein, ça peut être un article intéressant. Un cofondateur d'Ethereum transfère 1500 ETH vers Kraken. Oula, est-ce qu'il serait pas loin d'une sortie massive de ces Ethereum? Après, généralement, voilà, si c'est... généralement, il précise quand ça fait partie de la fondation Ethereum aussi, hein, qui sert justement à réinvestir dans le projet. Là, il vient de sortir 1500 ETH, donc forcément, ça met une petite pression vendeuse, hein. Mais ça pourrait libérer justement après derrière des achats massifs. Donc voilà. On va rester vigilant vis-à-vis de ça, on est au courant maintenant. Le Japon a plus que doublé son adoption de crypto en 12 mois. Donc voilà, si vraiment on prend du recul sur tout ce qui est fondamental, vous voyez que dans l'ensemble c'est quand même plutôt positif, hein. Après on a quelques hacks par-ci par-là, on a quelques actualités qui sont aussi bearish forcément, des retards de projets, des choses comme ça. Faut pas oublier qu'on attend aussi les arrivées massives de liquidités provenant du 401K pardon, qui permet aux Américains de cotiser leur retraite dorénavant en crypto-monnaie également, donc c'est un nouveau service qui est proposé. On a peut-être aussi le Bitcoin Hack qui devrait pas tarder à être sur la table.
Sachant que voilà, entre guillemets les acteurs crypto qui ont mis un peu la pression au gouvernement pour que ça arrive, donc c'est très bien lors de la dernière réunion qu'ils ont eue. Et puis voilà pour un peu la partie fonda, donc rester voilà, positif sur le long terme. Il y aura toujours des petits retracements, des choses comme ça, mais on voit quand même que dans l'ensemble, le marché est beaucoup plus sain. On a des respirations, on a tout ce qu'il faut pour justement après derrière repartir de plus belle. Donc c'est plutôt pas mal. Ethereum, pardon, XRP, du coup je vais pas aller sur ce graphique là parce qu'il est pas très beau. On va aller sur celui-ci. Vous voyez Ethereum qui XRP, je vais y arriver, qui a cassé cette trendline, qui est en train de la retester là en 4 heures. J'espère que ça va tenir, qu'on va vraiment enfin partir sur le push. On avait un semblant de push ici juste là. Derrière là, il la reteste finalement à cause des données d'hier. Forcément il a aussi pris, et encore il a moins pris que les autres je trouve au niveau de la baisse. Puis on voit que dans l'ensemble les ISO 20, 0,22 se portent très très bien. On a XLM qui fait 3%, Algo qui fait 3,35, HBAR qui fait 3,30. On a IOTA qui fait ses 4%, 5%. Quant qui fait 7% aussi, c'est énorme. Parfait, ça repart bien. IOTA, on va le voir, hein, qui est vraiment redescendu au plus bas de ce que vous pouvez avoir. Je pense qu'il faut pas trop tarder les gars, je vais le répéter à chaque fois, mais on est sur peut-être un gros mouvement à venir pour IOTA, je l'espère en tout cas. Là il a subi comme tout le monde malheureusement sa petite baisse. Polkadot c'est pareil les gars, oubliez pas, on est quand même sur un beau... une belle nouveauté pour le Polkadot là justement qui a bloqué sa quantité de jetons en circulation à 21 milliards, hein, voilà, qui veut calquer un peu la même idée que le Bitcoin. Actuellement ils sont en train de produire 120 millions par an de jetons en plus, donc forcément ça a un impact sur le prix à la baisse. Et là le fait d'avoir bloqué, ça va créer une rarification du jeton, donc forcément on peut avoir potentiellement une belle explosion sur ce projet en plus qui est plutôt sur la partie asiatique. Donc ça vous permet de diversifier aussi au niveau de la localisation des projets. Au fur et à mesure qu'il y ait des adoptions, des réglementations, forcément il y aura certainement des liquidités qui vont se rajouter un moment un peu plus sur la partie asiatique, un moment plus sur la partie américaine, etc. Un peu comme les narratifs. En tout cas ça reste positif. On va aller voir la Bitcoin dominance qui a remonté un petit peu. Mais comme je vous dis, faut pas trop s'inquiéter, c'est normal. Quand on a des chutes comme ça, et encore là il est en train de baisser en 4 heures, donc on va voir si c'est confirmé. Si on pouvait avoir une clôture négative, ça pourrait être plutôt pas mal en daily. Je vais réinitialiser un petit peu, vous voyez, hein, si on a une petite englobante comme ça en daily sur le Bitcoin, on pourrait poursuivre pourquoi pas la baisse. Ce qui serait plutôt intéressant pour nous, pour rappel, hein, les objectifs les 54%, puis les 50% en weekly, qu'on verra au fur et à mesure. On a le Total 3 qui fait un petit rebond là sur son ancienne résistance, hein, très clairement il a accumulé, il est parti, il a fait un nouveau plus haut, là il est en train de retester une dernière fois peut-être, ou couler plus bas, on verra bien. En tout cas s'il tient cette zone et qu'il s'en sert comme support, on pourra la passer en bleu, et se dire que c'est un niveau qui tient pour la suite et pour le long terme, pardon. Au niveau des projets aussi qu'on suit régulièrement, pardon. Par rapport aux projets qu'on suit régulièrement aussi, on va aller faire un petit tour. Donc on a Avax qui avait retracé un petit peu, vous voyez. Hein. Vous avez parlé lors des dernières vidéos justement que j'attendais un peu ce retest sur ses anciens plus hauts. Donc là vraiment il est venu s'arrêter au niveau du dernier palier d'extension de Fibonacci qu'il a cassé. Il est en train de faire un beau pullback dessus, donc prochaine étape pour lui. Viser les 42, en tout cas ça reste un bon point d'entrée ici je pense sur du long terme pour Avax. Notamment connaissance un narratif. Le TH qui malheureusement hier nous a fait un peu défaut. J'ai voulu trader un peu le range qu'on avait là. C'était la fois de trop je pense. On a eu quand même pas mal de profit tout au long de ce range. Là j'ai voulu tenter une dernière fois. Malheureusement le marché est parti dans l'autre sens. Il y avait les grosses news dans l'après-midi. Donc forcément c'était un peu plus risqué. J'avais prévenu le groupe. Ça nous a pas empêché ce matin de reprendre un petit trade sur le TH, on voit qu'il est dans sa zone ETE, sur des beaux OB en 4 heures, une belle zone ici, qui correspond également à ses anciens plus hauts. Méfiance tout de même avec ce bel OB daily là qu'on a juste en dessous, mais là pour l'instant il est sur une bonne dynamique, j'ai attendu des petits signaux de retournement. Derrière on a des news qui ont été plutôt en notre faveur, donc forcément on a un prix qui explose, on a 4027, donc là actuellement on est à peu près à... que je dise pas de bêtises, on est à 150 pips carrément, voilà. 150 pips de profit en cours, pour l'instant 152 exactement, j'aurais pu faire ça, ça aurait été plus rapide, j'y pense pas. On a le Solana qui était retombé pareil sur sa belle zone, donc qui a transpercé son breaker block qui était là que j'avais noté.
mais qui derrière, bah, voilà, on voit qu'il réagit super bien sur le bas de la zone ETE vers les 192. Donc est-ce qu'il serait pas en train de se relancer pour le mouvement haussier et essayer d'aller attaquer cette résistance, hein, qui était, pour rappel, le retracement de la dernière baisse, hein, c'est la zone ETE à la baisse, hein, en mode bearish, hein, sachant qu'on avait cassé un peu les plus bas. Donc potentiellement c'était une zone qui avait réagi ou sur laquelle j'avais pris des profits vers les 240. J'ai bien fait. Maintenant je pourrais très bien recharger, hein, pourquoi pas un petit coup le Solana, mais ça me fait quand même un peu haut, sachant que je suis déjà exposé dessus. Pas prendre trop de risques. On avait également le projet WLFI à Aster, je pense que je vais finir là-dessus après. Pas faire trop long, on va se retrouver en live juste après. De toute façon l'équipe, je vous lâche pas, comme ça fera un petit point actu juste avant. J'espère que j'aurai rien oublié. Aster qui repasse au-dessus des 2 $, un parfait, qui a super bien réagi à la zone que je vous avais tracée. C'est parfait. Maintenant, prochain objectif pour moi pour Aster, hein, sachant qu'on a déjà récupéré ici vers les x9. Le prochain c'est le x40, hein, très clairement, je vous le dis. Je sors pas avant. Le petit x40, une bonne partie, encore 15% je pense, et puis derrière je laisserai courir le reste, pourquoi pas aller chercher des hauts de plus en plus haut. L'objectif plus long terme pour moi c'est d'aller chercher entre les 12 et les 15 milliards de market cap. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus. Le CRO il en est où? Le CRO c'est pas en attente des ETF, donc c'est pas rien, il a coulé dans sa zone ETE, il est quand même en train de dans un beau fair value gap là. Il y a un OB juste en dessous vers les 0,16, donc peut-être attendre encore un petit peu qu'il retrace avant de reprendre. Après, il reste quand même sur un bon point par rapport à sa dernière hausse, sur une bonne entrée quand même. On va dire, si vous n'êtes pas à quelques centimes près, ça reste quand même à partir de ce moment-là où il faut commencer à recharger petit à petit, mais garder des liquidités de côté au cas où. Idem pour WLFI qui réagit super bien à sa zone toujours, qui maintient les 20 centimes parfaitement. Donc on va espérer qu'il pump notre petit projet. Pareil, hein, qu'on a eu en pré-vente en novembre ou octobre 2024. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal à ce niveau-là. Je crois que j'ai rien oublié. Même quand même à quoi 10% pour l'armée. Ok. Excusez-moi mesdames et messieurs. En Deepine aussi, je suis pas allé voir. C'est pareil, il y a des projets IA qui commencent à refaire surface un peu. Vous voyez, notamment Grasse. Je vous en avais parlé là au milieu du canal, c'était plutôt pas mal. Demain, on est sur la fin d'un cycle de minage, entre guillemets, sur l'application. Donc c'est pareil, il y a le lien en bio si jamais vous souhaitez faire le airdrop avec nous. Donc au fur et à mesure que vous partagez de la bande passante, pour rappel, il vous rémunère en jetons. Et le jeton, une fois que il est donné, généralement il y a des prises de profit qui sont faites. Donc on verra comment ça se passe, si justement ça fait monter le prix ou pas. Affaire à suivre. Moi je pense que sur le long terme, en tout cas, c'est un projet qui peut rapporter, hein, même si on se stabilise vers l'un et qui vous rapporte, je sais pas, même 200 € tous les 4 mois, quelque chose comme ça, c'est toujours ça de bon à prendre, on va dire. Ça fait du revenu passif sans prendre trop de risques, donc moi ça me plaît. Donc on voit que le render, par contre, il a été rejeté dans sa zone. Tao 300 $, donc pareil, hein, il tient ce niveau-là. Ça peut être un bon endroit pour acheter pour le Tao, pour le coup. On voit qu'on est venu une deuxième fois te servir de cette zone comme support. Donc pourquoi pas aller chercher dans un premier temps les 450 $, ça me paraît pas improbable. En tout cas, si on vient casser cette zone derrière, il y a de fortes chances qu'on parte sur des nouveaux plus hauts. C'est vrai que là, ce secteur-là, il avait flanché un petit peu, hein, voilà, notamment avec les dernières nouvelles qu'on avait eues sur ce secteur, et puis une forte concurrence aussi de la partie asiatique qui a repoussé certains investisseurs, on va dire, côté occidentaux, à retirer un peu, estimant qu'ils avaient un peu trop investi sur ce domaine-là. En RWA, il en est où? Hondo, il est revenu à 90 centimes, donc c'est plutôt bien, il est toujours bien prenable. Tant mieux. Moi, il me semblait que là, il allait partir. Bon, malheureusement, on s'est mangé la défaite comme tout le monde, mais c'est pareil, ça accumule, donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Il vaut mieux que ce soit comme ça pour pouvoir en acheter encore et encore, selon les liquidités que vous avez, bien sûr. Pas de risque. Par contre, j'ai Mantle aussi qui performe super bien, honnêtement. Mantle, il s'arrête plus. Très clairement. Ils sont une très très belle dynamique, Mantle. Donc voilà, je vais terminer là-dessus, les gars. Chainlink qui est redescendu à 21 $ aussi, ça peut être pourquoi pas une bonne opportunité. Atom 4 $, pourquoi pas, surtout que ça, Atom, c'est un actif que vous pouvez stacker, donc ça peut être rentable sur le long terme tout de même. Au niveau du marché, donc les indices qui ont bien réagi aussi à la nouvelle, on peut le voir. Le dollar qui justement rechute un petit peu.
Le dollar qui était bien monté hier d'ailleurs. Le cuivre, hein, on en parlait aussi la dernière fois. Donc qui respecte bien son canal haussier pour l'instant, qui continue de monter. On peut être sur du long terme, en tout cas sur des belles zones là pour acheter le cuivre. On sait que forcément il y aura des fortes demandes aussi liées à tout ce qui est technologie. On aura peut-être aussi des tensions entre Taïwan et la Chine qui vont continuer à s'accroître. Donc voilà, ça peut être un bon investissement sur le long terme, le cuivre en tout cas. Selon ma vision des choses, bien entendu. On a le gold qui a explosé une fois de plus. Incroyable, qui va aller taper un nouvel ATH. Alors, attendez, d'ailleurs, le nouvel ATH, il était là. Il est plus très loin là pour le coup d'aller péter un nouvel ATH, donc qui sait ce qu'il va faire. Alors personnellement, je ne l'ai pas envoyé dans le groupe, mais je suis rentré là vers les 70 là tout à l'heure en petit scalp. Mais au final, je l'ai gardé. On verra bien. BTC qui repart bien, mine de rien, là, je profite pour terminer là-dessus. Donc dans l'idée, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure quand j'ai fait un petit live justement pendant les news économiques. Dans l'idée, comme pour rappel, on était dans ces phases d'accumulation. Et en fait, la manipulation, voilà, qui me semblait un peu minime ici, un peu minime ici, bah, j'ai l'impression qu'elle est en train de se faire là. Vous voyez, comme ici. Donc vraiment, c'était des plus belles bougies, hein, vraiment de liquidation qui derrière enchaînaient bien. Donc si aujourd'hui on a une bougie positive, on pourrait être sur le même schéma qu'on a eu lors des dernières phases d'accumulation, manipulation et puis distribution à la hausse. Donc est-ce qu'on est sur le prochain gros mouvement haussier? Pour rappel, sur le ETH contre BTC, on est en train de casser justement une très belle zone pour ETH pour justement reprendre de la dominance. Sachant qu'on avait un croisement également MACD en monthly qui était plutôt positif. D'ailleurs MACD qui est en train de remonter un petit peu là en daily, donc ça va faire du bien. Très honnêtement, j'ai bon espoir. Si on fait surtout un petit épaule tête épaule, un peu comme ça s'est passé lors des dernières cassures, comme on peut le voir là par exemple, il y aura certainement un moyen de rentrer également pour accompagner la hausse. L'idée c'est quand même de venir casser au moins ces anciens plus hauts des 4170, qu'on soit sûr qu'on réintègre quelque chose de haussier. Maintenant, si vous voulez être un peu plus agressif comme nous et avoir les bonnes positions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord. Je vais vous laisser là-dessus l'équipe. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, fin de journée, un bon week-end et puis on se retrouve tout de suite en live pour ceux qui sont là. Allez, ciao l'équipe.